Le petit péteur et pétereuse, comment ça va bien? Aujourd'hui nous allons voir enfin la pose de ces dalles. Et j'ai hâte parce que tant que c'est pas fait, je peux pas aller me doucher dans ma douche. J'aurais pas le cul de me doucher dans la baignoire. Bon, c'est mieux que ne pas se doucher du tout. Alors là, malheureusement, j'ai une salle de bain aussi petite qu'un chiotte. Voilà, on est pas bien là? C'est sûr qu'on est bien. Donc on a fini le spec, on a fini le bac à douche. Donc le bac à douche, si tu dois mettre un escabeau dedans, ça doit être du béton ciré. Si tu dois mettre un escabeau, et c'est ce qui va se passer quand on va attaquer le haut, tu mets une couverture, un drap comme ça pour poser ton escabeau dessus, sinon tu vas pointer ton béton. Surtout qu'il vient juste d'être fait, c'est assez tendre. Je parle de la couche de vernis est assez tendre. Bon bref, donc premier truc à faire, un petit coup de silicone dans les angles, dessous, avant de poser les dalles. Pas bon ça? Bah si c'est beau, faire une petite présentation quand même. Cette vidéo est en partenariat, mon affilié l'ont rémunéré Grephilex, les dalles XL, c'est les plus grandes qui existent. Alors je regrette un petit peu mon choix, maintenant c'est une nouveauté, c'est pour ça que je le fais, mais je regrette un peu mon choix parce que c'est pile poil, là, même pas, c'est un petit peu en dessous de pile poil la largeur de ma douche, donc je vais être emmerdé dans les angles. Si je colle d'un côté la dalle complètement, je dois avoir un joint d'1 centimètre, alors il faudra qu'on pas. Les baguettes qui sont vendues avec, ça ne couvrira pas assez. Je vais faire le test d'abord, je vais tester. Donc je commence par le fond en toute évidence. Alors pourquoi ces dalles sont sympas? Premièrement, là je te fais le vendeur de foire. Il y en a qui se reconnaîtront dedans. Sauf que eux ils touchent de l'argent. C'est des languettes étanches. Donc là tu as le côté mâle et là tu as le côté femelle. C'est un peu comme le parquet, sauf que ça se clipse pas. Ça se colle. C'est-à-dire que tu vas pouvoir venir les glisser dans n'importe quel sens. Contrairement à un parquet où tu dois le taper, le frapper et le rentrer pour certains quand c'est des clips qui sont pas à plat. Il faut pas que la languette soit abîmée parce que c'est vraiment très juste le passage et si c'est abîmé tu vas t'emmerder. Et tu vois, regarde le mâle a derrière un petit renfoncement parce que la femelle qui elle est ici vient s'épouser parfaitement le renfoncement là-dedans. Résultat, c'est étanche. Le gros souci là, c'est que j'ai aucun mur droit. Celui-là il part comme ça, celui-là il part comme ça. Ce qui fait que là ça part à peu près bien et arriver là-haut, c'est sûr ça va être écarté. Ah, ça va être faisable quand même. Et voilà, donc là on a une légère pente, c'est logique. Hein. Il faut que je rattrape légèrement la pente quand je vais coller celui-là. Parce que j'ai la pente du bac. En magasin, tu dois pouvoir trouver leur colle à eux. Une colle pour le PVC. Là, on va faire des plots, tu vois, d'une certaine épaisseur, comme ça. Grosso modo, avec une cartouche comme ça, tu peux coller 4 lames. Mais moi, je mets beaucoup de colle, parce que mes murs sont dégueulasses. Toi, si tu pars sur une maison neuve, tu vas pas avoir ce problème-là. C'est pas mon cas. La femelle, elle est là. Et le mâle est en dessous. Donc la femelle, je la mets au-dessus. Le collet. On aplatit un petit peu. Elle a un excellent tac. Je suis mis de côté des petits morceaux de plastique pour pouvoir caler. On peut pas mal. Hein. Ça là, ça va être collé à peu près comme ça. Et là, pareil. Différents types de profilés. Moi, j'ai voulu prendre un profilé un peu aluminium gris parce que j'ai le carrelage gris, etc. Bon, c'est une question de goût. C'est en plastique. Il suffit juste d'acheter une pince coupante de ce genre là, alors ça tu la trouves n'importe où dans n'importe quel magasin de bricolage. Elle te permet de faire des coupes en biseau, tout simplement. C'est une lame de cutter. Enfin, moi je trouve que ça a tendance un peu à aplatir la cornière, tu vois. Ici ça l'aplatit un peu. Donc, nous allons utiliser donc celle-là pour aussi bien en rentrant qu'en sortant. Là il faut prendre donc la mesure de la hauteur. Pour ces types de cornières rentrant-sortant, je te conseille de faire des coupes droites. Je sais que c'est moins joli, mais comme ça se plie énormément à la coupe avec la pince, tu risques de faire une coupe dégueulasse et ça serait encore pire d'essayer de vouloir faire une coupe biseautée. Et de plus, la difficulté c'est qu'il faudrait faire une coupe biseautée d'un côté plus de l'autre. Avec ça j'ai essayé, c'est impossible. On est à 2,45 pile poil. Il n'y a qu'en bas où je vais pas en mettre. Je vais faire un joint silicone tout le tour. C'est mieux. J'ai dit combien? De 45 et un petit peu. Bon, ça fait plus joli avec les cornières. Alors ça va être hyper facile d'entretien, c'est du plastique, du PVC. Ça résiste aux produits, mais moi je ne saurais trop te conseiller d'éviter de le frotter avec des Spongex. Pour le premier, je l'enfonce ainsi, impeccable. On vérifie le niveau, comme j'ai touché un peu à tout. Maintenant que j'ai réussi à caler plus ou moins bien
ma première rangée. J'ai mes deux équerres ici. Là-haut, je ne vais pas couper parce que je vais voir comment je vais faire par rapport à la ligne, mais je sais à peu près comment je vais faire quand même. Hein. Je ne suis pas débile, attends. Qui a dit oui? Qui a dit oui? Il sort de la classe là tout de suite. Ok, maintenant je laisse un peu tirer en fait la colle. Elle a un tac vraiment formidable. Hein. Tu la colles, si tu mets pas trop de colle, ça colle quasiment instantané. Donc pareil, hein, utilise un niveau à bulles avec des coups de crayon partout pour partir bien droit quoi. Tu as vu comment j'ai fait. Bon bah tu fais pareil. Là, la ligne complète ici, elle va passer au-dessus de la plainte. J'ai eu trop la flemme de l'enlever la plainte. Et on rigole pas, c'est bon. Donc ça va faire une petite coupe, mais tu vas voir que les coupes avec ça, c'est tellement un plaisir. Tu fais pas de poussière, tu fais pas de bruit. Alors toujours pareil, hein, tu gardes en tête les femelles en premier. Sois gentleman. Femelle en haut, femelle à gauche. Les mâles, ils sont cachés. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sens, tu pourrais faire dans l'autre sens, mais c'est plus pratique pour les appliquer les unes dans les autres. Oui, parce que c'est sexuel. Là, j'y vais copieusement, parce que j'ai pas payé la colle. Impeccable. Ce qu'il faut que je fasse, vérifier l'aplomb, parce que la dalle, elle est posée sur le bac. Et le bac, je l'ai redressé, rappelle-toi, il était en contre-pente. Pas mal, non? Ouais, c'est nickel. Donc là, il faut que je mette aussi une cale. Ouais, on aurait pu très bien mettre, ouais, effectivement, les baguettes pour le bas, mais je trouve que ça va faire caravane. Je préfère vraiment faire un joint comme on aurait pu avoir dans une salle de bain classique avec du carrelage. Là, les dalles, tu peux les poser en horizontal ou en vertical. Tu peux les poser en quinconce ou à, on va dire, coupe droite. Moi, je vais faire droit. Je vais faire un truc propre, carré. Les dalles XXL, c'est exactement comme les grands posters XXL. Ça agrandit les espaces. Placer les deux premières lignes du bas entièrement. Et ensuite, je vais m'occuper d'abord de mon fond pour pouvoir remonter ma douche. Parce qu'en fait, j'ai qu'un robinet pour fermer l'eau dans la maison. Et on a besoin d'eau. C'est la dalle dans le rail. Et on va voir quand même comment on fait une coupe. C'est super simple. Tu prends une équerre, tu traces, mais ça c'est plus pour le fun que pour autre chose, parce que si tu le fais dans la foulée, t'as pas besoin de tracer. Tu pointes, là tu pointes, tu traces ton trait. Comme ici, tu te mets en porte-à-faux, en bord, ça se casse aussi facilement. N'empêche que la dalle est quand même super solide. Si là tu n'as pas fait une super coupe, tu prends un petit coup de cutter et tu viens le limer comme ça saute super facilement. Donc justement, méfie-toi pour les languettes mâles, ne pas aller les péter. Si tu fais les petites baguettes d'angle tout à fait classique, on va dire, fin de course ou début de course, sur ta petite machine, c'est noté 45 degrés ou 0. Alors bien sûr, il n'y a rien pour caler. Je te conseille de le poser sur un établi. Comme ça, tu es sûr de faire des coupes à peu près droites. En ce qui concerne les petites comme ça, elles se coupent facilement. Donc là, ça a été conçu, du moins je l'avais prévu, pour que ça fasse deux dalles entières. Du coup ici, je fais pas de coupe. Alors il y en a qui vont me dire, ah mais ça va faire moche avec ça. T'occupes, c'est chez moi. Je prends mes deux petits morceaux. Hop, voilà. Voilà, moi cet angle parfait. Bon, je me la pète, mais c'était facile. Je vais simuler la barre qui va venir comme ça. Alors plutôt que de me faire chier avec une barre de 2,50 m, je prends un petit morceau, une petite chute. Donc je vais simuler la coupe. Ici, je viens me positionner. Je trace le trait du haut. Ça devrait le faire. Voilà. Je le remets. Toc, toc. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai préparé ma coupe. Ça, c'est l'avantage des dalles comme ça. C'est pas du carrelage, donc là, tu peux t'amuser à faire tes coupes vraiment très finement. J'ai ma dalle prête à coller. Alors ça, j'enlève, hein, c'était juste pour tester. J'avais bien compris. J'ai réussi sans la colle. Je me fais chier avec. Si tu as des traces de colle sur tes dalles, il faut les enlever tout de suite. Et ici, on vient mettre pas de maman, comme on dirait. Voilà. Quand tu as fait ta ligne, tu revérifies quand même que tout soit droit. Ça fait plaisir d'être bon quand même de temps en temps.
Eh oh, si je me jette pas des fleurs, qui va m'en jeter, moi? Elle, là, tu as vu, je l'ai enlevée sur l'angle. Tu l'as pas vu, mais enfin, on s'en fout. Celle-là, elle est juste détachée. Elle est attachée en bas, mais elle est juste détachée au-dessus. Pour que je puisse placer les dalles, sinon ça serait impossible. Ça commence quand même à ressembler à quelque chose. Hein. Ouais, je trouve aussi. Ça filme ou pas? La plaque pèse son poids, on sent la qualité. Et ensuite, le mettre bord à bord. Voilà. Et là, tu peux. La poigne de fer d'un peintre en titane. Ah ouais, quand t'as les murs pas droits, franchement, je suis un peu déçu là. Par mon mur. Mon mur est dans un état. C'est peut-être juste à ce passage-là. C'est peut-être pas grand-chose. Je m'énerve pour rien peut-être. T'as vu que ça se collait super facilement. T'as vu que c'était très beau. Et t'as vu que je m'étais pas coupé la barbe. Le moustache. Comment on appelle ça? Garibaldi. Je ne savais même pas que j'avais une barbe Garibaldi. J'ai appris ça sur internet. Inutile, je sais. Je suis en train de préparer la niche ici. Donc d'abord je découpe le tour et après je ferai la niche dedans. Bon, je te fais pas voir comment je fais la niche. Là n'est pas la question, tu te débrouilles. Si tu as fait un peu de mathématiques, tu devrais t'en sortir. Bien sûr, toujours utiliser une équerre bien d'équerre, hein, c'est évident. Là j'ai tracé donc le pourtour d'une partie de la niche. Et ici, on a une toute petite languette ici, qu'il faut absolument pas péter puisque celle-là, elle va être en place. Et je vais te voir comment on fait pour pas la péter. Alors c'est très simple, je viens tout doucement faire un premier trait avec le cutter, on appuie un peu, puis un deuxième. Ensuite, je m'occupe de la longueur ici. Et ce que je vais faire, voilà, tu as un angle ici, je vais m'arrêter avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais le casser en deux pour ne pas péter cette partie-là. J'arrive proche de l'angle, je laisse à peu près 5 cm, je crois, un truc comme ça. Normalement, il ne faut pas lever ce que je viens de faire, la lame de cutter. Quand elle est enfoncée dans le support, tu la laisses dedans. Tu refais un deuxième passage, tu sens que ça s'enfonce plus facilement, plus loin. Là, je vais faire une coupe en travers. Voilà, alors peu importe. Là, normalement, tu vas pouvoir hop, la casser comme ça, hop, la casser comme ça. Voilà. Elle se casse. Super facilement. Et crois-moi, c'est du solide quand même. Hein. Regarde, elle a de la souplesse, mais ça reste du très rigide. Tu le vois bien, c'est quand même assez épais, 5 mm. Maintenant que c'est fait, je vais enlever la dernière partie. Alors attention au doigt, hein. Bien creuser. Là, je fais plusieurs passages. Et voilà. Et voilà. Donc là, j'ai une coupe quasiment parfaite. Alors là, l'intérêt si tout ça, c'est que tu peux le reprendre avec une lame de cutter pas trop dégueulasse. Il reste des coups de crayon ici, là. Ça, je le nettoie avec ça. C'est un truc qui bousille pas les revêtements PVC. Plasto qui fait ça. Pour enlever les traces de colle, ça marche bien aussi sur les traces de crayon de papier. Tu donnes juste un petit coup comme ça, puis tu éponges avec de l'eau claire. Une fois que tu as fait ta découpe, avant de coller, tu le places pour voir si ça va bien. Si tu dois faire des découpes supplémentaires, vaut mieux pas que la dalle soit déjà collée, sinon tu vas t'en foutre partout de la colle. Je vais placer pour voir si au joint ça arrivait bien joint vif ici. Ici, je m'en fous parce que je vais avoir une baguette qui va faire tout le tour. L'intérieur, je m'en fous parce qu'une fois que j'aurai mon cadre parfait, je viendrai coller l'intérieur. Comme ça viendra au plus juste ici. Et tout ça, ça sera jointé avec un silicone exprès pour la salle de bain. Et voilà. Là, je fixe ma baguette une fois que j'ai fait toute ma ligne. Mais tu vois, ça fait des fissures vraiment parfaites. Hein. Non, là, là, ça fait une baguette que je n'ai pas fixée. Ne sois pas con. Enlève tes doigts du clavier, Jean-Kévin. Bon, alors, profites-en parce que bientôt tu ne pourras plus. Tu as vraiment des finitions parfaites, les joints sont parfaits, joints vifs, regarde-moi ça. Regarde ça comme c'est parfait. Et alors ça, eh ben, ça fait office de joint. T'as pas besoin de faire tes joints là-dessus.
c'est déjà jointé. Non, ça. Et regarde, c'est nickel quoi. Il n'y a rien qui passe là. Elles sont vraiment géniales ces petites baguettes là. La femelle est ici, elle est ici. La femelle, tu la reconnais, c'est celle dans laquelle on peut rentrer le mâle. Pas dans maman. Il suffit juste de venir mettre le mâle dans la femelle, comme ça. Hop, le faire glisser et de faire la même chose dans celui d'à côté et elle est placée. Bon, bien sûr, je vais la coller là-dedans. C'était juste pour te faire voir. Maintenant, je peux la coller. Elle est collée, elle est prête à poser. Pareil, là, on arrive à l'angle. À l'angle, il va y avoir une baguette de finition. Donc, je regarde. J'ai pas mis de la colle exprès tout le long là, parce que si jamais je veux recoller et placer la baguette après, je vais être embêté si c'est collé contre le mur. Parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. Hein. Donc tu vois, hop, elle est dedans. Je viens faire épousailler les deux. Hop. Et on est dedans. On n'est pas bien là, maman, hein? Oui, on est bien. Est-ce que tu as compris comment ça marchait? Alors, pour te faciliter la tâche, une fois que tu as collé tes dalles, tu viens placer la moitié de ta baguette par-dessous, tout le long. Et tu t'assures qu'elle soit bien mise. Et après, tu pourras fixer correctement le cache juste au-dessus, qui s'enfonce très facilement. Alors là, pour mettre le dernier et la baguette qui va avec, moi j'ai ma petite astuce. Donc j'ai d'abord découpé ma lame et j'ai vérifié si que la baguette allait bien au bout. Et ici, faire la bonne découpe en biseau. Une fois que ça c'est fait, je peux enlever tout, je vais l'en coller. Mais ça, c'est ce que je te conseille de faire. Ça, je vais tout enlever, je vais coller celle-ci avec la baguette dessus. Et ici, je tirerai le cache un petit peu, que je puisse mettre la dernière lame. Qu'est-ce qu'il en est là? Ça, c'est mon père qui me disait ça. Alors, t'en es où là? J'en suis où? Tu me poses pas la question quand je suis crevé. J'ai passé une bonne partie de la journée, mais je viens de quasiment finir. Et je suis crevé. Donc, je ferai les joints silicone demain matin. Parce que là, j'en suis rendu à me dire que Stéphane, tu n'as pas de vie, tu n'as pas autre chose de mieux à faire que de bricoler. Alors parlons de technique. Autant les angles rentrants comme cela, c'est tranquille, à condition que tes murs soient quand même bien d'aplomb. S'ils ne sont pas d'aplomb, tu as intérêt à venir poser ta dalle, vérifier la planité de ton mur. Et à ce moment-là, tu feras ta découpe selon, voilà, si ton mur il part un peu en couille, bah, tu fais pareil avec ta dalle pour attraper quoi. Autant les angles rentrants, ça va, c'est facile. Autant les angles sortants, ceux-là, c'est vachement plus compliqué à mettre. Ici, j'ai fait ma petite niche, comme tu peux le voir. Pour l'instant, il n'y a pas les joints de fait. J'ai coupé juste le cadre à l'extérieur en biseau pour faire quand même propre quand on se douche. Mais les coupes sur ceux-là, là, tu peux quasiment pas les faire en biseau. Donc tu es obligé de faire des coupes droites. C'est pas Jojo, mais bon, moi ça m'ira. Il n'y a que dans les angles comme ceux-là, les baguettes toutes simples, plates comme celle-là, elles sont très faciles à couper avec la pince. Donc celle-là, tu peux te permettre quand même de faire un truc joli et de les couper en biseau comme j'ai fait sur le cadre ici. Mais tout le reste, c'est pas la peine, hein. De toute façon, c'est qu'une douche. Oh. C'est très facile à mettre et tu seras moins embêté si ton mur est ratissé comme ça. Juste pour te donner un ordre d'idée quand même, j'ai bloqué la douche là pendant 1 mois et demi pour faire cette vidéo. Graphilex, tu peux le retrouver en GSB que tu aimes tant. Hein. J'entends encore des trous du cul me dire « Ah mais toi, tu parles que de tes produits pro que tu vends dans ta boutique, c'est pour faire des sous. » Je le vends pas ça moi. Je suis pas payé pour te faire une vidéo et te le faire voir. Alors tu manges ton caca. Donc merci à Marie de Graphilex. Plein de petits pouces pour Marie. Parce qu'effectivement, j'ai une douche gratos. Eh oh, ça va? On peut rire? Si, on peut rire. Toi là-bas, tu te tais. Arrêtez de me chercher. En termes de temps, j'ai mis à peine une journée. Mais j'ai pas fait les joints en bas. Un carreleur qui doit faire la même surface, en sachant qu'il y a tout ça, plus la niche, plus le mur, le retour de l'autre côté. À mon avis, il met plus d'une journée. Hein. Ou alors c'est Flash Gordon. Attends, c'est Red Bull, café, Red Bull, café, Red Bull, café. Regarde, je te refais voir les joints. Regarde ça, c'est nickel. Une fois que tu l'as plaqué, que tu l'as collé, la petite languette derrière épouse parfaitement la languette de l'autre dalle de dessous. Du coup, ça fait par vapeur, ça fait par con aussi. Oui. Il y a des joints tout prêts. Combien de temps on peut se doucher là? Non, 24 heures quand même. Merde. Merde. Ce sera dimanche. C'est pas grave. Si tu l'envies, c'est de me doucher. Allez. À bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. Oh, Jeanne! Qu'est-ce qu'il y a, chef? T'aurais pas vu le dernier masque qui reste là? Je l'ai avec moi. C'est quoi, Jeanne? La télé, hier, ils ont dit qu'il fallait se protéger, surtout...
Ah, tu penses pas aux collègues? Le seul masque qui restait peut-être. C'est ça qui vous ennuie, chef? Chef, venez. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond les vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit pelleter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.